C'est dans les Midlands, au cœur de la vieille Angleterre, que nous pouvons découvrir un jardin consacré à la splendeur des roses. Ici, les variétés anciennes en côtoient d'autres, bien plus contemporaines, sans que l'œil d'un public non averti ne puisse les distinguer. Ce sont ces fameuses roses anglaises, créées ici il y a quelques dizaines d'années par un certain David Austin. Il s'est d'abord attaché à retrouver quelques roses anciennes. Il est tombé amoureux de leurs belles fleurs, de leur parfum fantastique et du charme qui leur est propre. Mais il convient aussi qu'elles ont de sérieuses limites. Il les aime, connaît leurs faiblesses et se dit « Ah, peut-être que je pourrais croiser les variétés modernes comme les Floribunda dont la floraison est remontante et la gamme de couleurs plus étendue, avec des variétés anciennes de manière à créer quelque chose qui ressemble aux roses anciennes, avec leurs belles fleurs, leurs parfums fantastiques, mais qui en plus serait remontante avec une large gamme de couleurs. » David Austin s'est alors employé à créer des roses aux allures d'autrefois, à une époque où la rose turbinée, la rose à bouquet, faisait sa loi dans tous les jardins. Dans les années 80, quelques-unes ont connu un succès international. Les roses anglaises étaient nées, elles ont depuis multiplié leur descendance. C'est ici que nous croisons les variétés, prélevant les pollens de l'une avant de les déposer sur l'épistil d'une autre. De cette façon, nous pratiquons 160 000 croisements chaque année, qui produiront 400 000 graines, qui semés avec un taux de germination de 60%, donneront jour à 250 000 petites plantes. Tout cela pour finalement présenter 5 ou 6 variétés au Chelsea Flower Show chaque année. Entre le moment du croisement et celui de l'introduction sur le marché de la nouvelle variété, il aura fallu 9 à 10 ans. Rose anglaise, c'est un concept. Mais pour entrer dans le sérail, les roses fraîchement créées doivent produire leur effet et répondre à l'appel de plusieurs de nos sens, une sorte de cahier des charges voué à notre plaisir. Le parfum est une chose qui nous passionne vraiment. Beaucoup de gens disent « les roses sentent la rose ». Non, il y a beaucoup de senteurs, on peut en distinguer 5 sortes différentes. Le parfum classique des roses anciennes. Vous avez le parfum magnifique des roses thé, dont l'odeur évoque le thé. Il y a aussi le parfum de myrrhe, proche de l'encens. Puis la grande variété de saveurs fruitées et enfin les parfums musqués qui eux proviennent des stigmates alors que les autres sont produits par les pétales. Il est vraiment très important, lorsque vous voulez sentir un rosier, de vous pencher sur plusieurs de ses fleurs. De ne pas le faire rapidement, un petit coup vite fait. Non, c'est comme boire un bon vin, vous le savourez, vous le faites rouler en bouche et vous essayez d'imaginer ce qu'il y a là. Les roses anciennes sont blanches, roses ou pourpres, mais par le croisement des roses anciennes avec les roses modernes, nous avons étendu la gamme de couleurs. L'un des caractères qui nous a fait aimer les roses anglaises est qu'elles ont la spécificité de changer de couleur. Parce que généralement, les roses anciennes ont des couleurs stables qui ne passent pas avec le soleil. Au contraire, ici, nous aimons voir la couleur évoluer avec le temps, de manière à trouver sur le même rosier des fleurs de teintes différentes. Une des choses les plus intéressantes chez les rosiers anglais, c'est la variabilité, la variété de formes de silhouettes des arbustes. Ainsi, les rosiers anglais ne sont-ils pas seulement des buissons couverts de roses parfaites, ils peuvent aussi devenir une gamme de plantes complètement différentes qui, comme les rosiers anciens, vont porter des roses avec 4 pétales ou bien plus de 100. Ainsi, les roses anglaises ont-elles hérité de teintes jaune-orangé, de parfums inespérés jusque-là interdits aux roses d'autrefois. Tout cela en gardant ce je ne sais quoi qui nous permet chaque fois de les identifier. Les visiteurs viennent ici pour faire leur connaissance, mais aussi apprendre comment les planter. Nous aimons planter les roses avec beaucoup de plantes vivaces. Elles sont magnifiques ensemble. Les petites fleurs de vivaces sont si belles en compagnie des grosses fleurs des roses et le contraste des différentes silhouettes fonctionne bien. L'un des grands avantages est qu'aussi, dans ces conditions, les roses exigent moins de traitement. Les vivaces attirent envers elles les insectes du jardin.
Les possibilités avec les roses sont incroyablement infinies. En cela, je pense que David Austin bénéficie d'un grand avantage. Il est dyslexique. Son esprit travaille de manière totalement différente. Il est passionné par le fait qu'il soit possible de créer autant de roses anglaises. Partout dans le monde, des femmes et des hommes de talent créent chaque jour des roses dont ils espèrent qu'elles séduiront un grand nombre d'amateurs. Certains y parviennent, ils sont peu nombreux, c'est un art difficile. David Austin, pour sa part, a non seulement créé des roses qui ont conquis le monde entier, mais il en a inventé toute une tribu. Sa dyslexie lui a-t-elle permis de réinventer un monde, celui des roses ?